un avis que je partage, et moi ça ne me choque pas que on ait dans certains pays plutôt des actions de type incitative et dans d'autres pays des actions de type plus contraignantes. On a nos traditions et notre fonctionnement. Après, je comprends la difficulté, si on souhaite le faire, d'harmoniser l'ensemble de ces procédures. Ceci dit, bon, je pense qu'il faut toujours bien avoir en tête le résultat, l'objectif. L'objectif, c'est de publier des informations sociales, environnementales qui ne sont remises en cause par personne et qui contribuent à aider les entreprises à se projeter dans l'avenir. On a d'ailleurs cette question sur le plan national. Autant je pense que l'ensemble des organisations professionnelles, et le MEDEF en particulier, personne ne peut remettre en cause ce besoin et ce souci de s'engager dans ces indicateurs. C'est clair. Après, la question est de savoir comment on met tout ça en place. Dans un monde où, évidemment, il faut ne pas accumuler en permanence des contraintes supplémentaires qui sont coûteuses, ça on est bien d'accord, et aussi dans un monde où on a besoin de contrôler ce qu'on met en place. Or, je suis vraiment frappé par cette question qui est posée maintenant, qui, dans tous les domaines liés au développement durable et à l'environnement, et notamment dans le cadre de ces obligations pour les entreprises, c'est-à-dire jusqu'où on va dans la qualité de l'information qu'on publie, et quel contrôle on met en œuvre pour la vérification de cette information. C'est important parce que je me rends compte que beaucoup trop de mesures dans le passé, et ça sera de plus en plus important dans l'avenir, n'ont pas fait l'objet suffisamment de réflexion en amont sur la façon dont on va contrôler ce qu'on met en place. On a de moins en moins d'effectifs publics, de fonctionnaires dans notre pays, et puis c'est le cas de tous les pays européens, pour contrôler de façon administrative. Bon, donc il y a la part entre ces contrôles administratifs, la part avec l'autocontrôle, les entreprises peuvent très bien s'autocontrôler, la question de la certification, jusqu'où on va dans les mécanismes de contrôle. Deuxième réflexion, je pense également qu'on a intérêt à continuer à travailler sur la précision des objectifs, des démarches ou des indicateurs que l'on demande. Moi, c'est un sujet sur lequel je me suis opposé avec les grandes organisations environnementales. Certaines organisations environnementales voulaient qu'on rentre dans des détails d'information qui faisaient en sorte que tout ça n'était pas adapté aux entreprises. Je pense qu'en même temps qu'on s'engage dans des règles et des décisions sur le plan national, il faut réfléchir sur la façon dont tout ça est adapté au plus proche des acteurs. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser tout le monde faire n'importe quoi. On voit bien que s'il n'y a pas ces règles, on continuera dans des... c'est le passager clandestin dans les économies libérales, et on voit bien qu'il y a l'intérêt général, mais on cherche d'abord son intérêt particulier. Ceci dit, la façon dont on va définir ces règles, elles ont besoin d'être travaillées avec l'ensemble des acteurs, soit au plus proche des territoires, soit au plus proche des filières. Et donc, entre le moment où nous, sur le plan national, on définit ce besoin d'indicateurs sociaux et environnementaux, et le moment où ça va se mettre en place, c'est-à-dire ces prochaines années, il faut savoir qu'il y aura de nombreux allers-retours, de façon à voir comment, ensemble, on va finaliser tout ça. Et il y a encore un grand travail à faire ensemble. Ok, merci Bertrand. On va passer la parole à Marianne.